Hier, je suis allée au cinéma, la famille. Je suis allée voir Fanon. Est-ce que vous connaissez Frantz Fanon dans le chat ou pas? Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas Frantz Fanon dans le chat, qui savent, qui savent qui est Frantz Fanon? Non, on va le regarder maintenant. I am somewhere else. On va regarder maintenant. T'inquiète. Oui, bon, parfait, nickel. Moi, je connais pas. Ok. En vrai, c'est pas, ça m'étonne pas, tu vois. Frantz Fanon, c'est un psychiatre. Enfin, c'était un psychiatre qui a énormément écrit sur la colonisation. Donc c'était un psychiatre martiniquais qui a aussi été qui est aussi passé par l'Algérie, qui a aidé notamment pendant la révolution algérienne et qui a énormément écrit sur le colonisé, sur la colonisation, mais également sur le colon. Il a écrit Peau noire, masque blanc. Il a également écrit Les Damnés de la Terre et il a vraiment révolutionné aussi la psychiatrie et comment on traite les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Coucou la psychothèque, ça va ou quoi mon frère? Je t'ai pas répondu encore, je suis désolée, j'étais un peu malade. Enfin, je suis encore un peu malade. J'ai quelle maladie? Bah j'ai un rhume frère, vraiment. j'ai la gorge prise. Voilà, rien de très grave. Coucou chocolatine. Et donc voilà, Frantz Fanon, c'est quand même un grand homme. C'est un grand homme qui a énormément fait pour la lutte décoloniale, pour la lutte antiraciste. Et donc là, il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle Fanon et donc qui est un biopic de sa vie. Il faut sachez que Fanon, il était marié à une femme qui s'appelle Josie Fanon, qui elle aussi était une grande militante antiraciste et féministe. Et en gros, il y a ce film qui est sorti et ce film, il a été boycotté par énormément de salles de cinéma, genre vraiment la quasi-totalité des salles de cinéma en fait en France et dans les Outre-mer, et donc ça c'est une immense dinguerie. Donc je suis allée le voir hier, tu vois. Et ben moi je vous dis la vérité, ce film, il m'a mis une claque. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Frantz Fanon, n'hésitez pas à aller le voir, genre vraiment c'est trop bien, franchement Cucaracha, tu vois, je suis désolée pour toi parce que genre moi c'est un film qui m'a fait du bien. C'est quoi leur raison de boycott? Leur raison de boycott, c'est parce qu'en fait c'est un film qui traite de sujets anticoloniales, qui parle de la résistance algérienne, qui parle de l'histoire de Frantz Fanon, et donc du coup bah c'est pas très retaillot friendly, tu vois. C'est pas très retaillot friendly du tout, et donc du coup il a été boycott pour ça. Et donc le film c'est vraiment un très bon biopic qui vulgarise extrêmement bien l'histoire de Fanon, mais ou du moins une partie de l'histoire de Fanon, parce que c'est quand il est arrivé en Algérie, il a quand même été en Martinique avant, il a combattu pour l'armée, enfin tu vois, il a quand même une autre partie de son histoire aussi quand il a écrit Peau noire, masque blanc, mais ça résume bien une partie de cette histoire, et je trouve que c'est un bon film qui résume bien son histoire. Je trouve que c'est un film, moi, qui m'a vraiment beaucoup émue parce que, en fait, tu vois la façon dont on traite et dont on traitait notamment les malades en Algérie, pendant l'Algérie française. Et moi, c'est quelque chose qui m'a brisé le cœur, tu vois, parce que c'est hyper violent. Comment on traitait les résistants qu'on appelait des terroristes. Et du coup, tu fais tout un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Kanaki, que ce soit en Palestine et tout. Et donc du coup c'est vrai que ça m'a vachement affectée, tu vois, un peu sur ça. Je trouve que ça montre aussi comment on peut considérer l'autre, qu'il ait ou non des maladies mentales ou qui souffre de problèmes mentaux, quoi, tu vois. Et en ça je trouve que le film était vraiment super bien. La personne avec qui j'étais avec une copine à moi. La personne avec qui j'étais, elle connaissait pas du tout Frantz Fanon, tu vois. Et quand elle est sortie du film, elle était en mode ah putain mais j'ai trop envie de lire Les Damnés de la Terre et tout machin. Et du coup je me suis dit ok, le film il est vraiment bien. Il y a aussi un truc qui est grave intéressant dans le film, c'est que en fait il faut savoir que Frantz Fanon, il parlait énormément du colonisé, mais il parlait aussi du colon. Et ça, c'est un point de vue qu'on a très peu l'habitude de voir, tu vois, de comment on parle du colon, de celui qui colonise. Et en gros,
Fanon, il a ce truc de dire qu'en fait le colon, il est aliéné dans sa condition de colon, tu vois. Et je vais pas vous spoil le film, mais en gros, il y a cette réflexion de Fanon qui est mise dans le film. Il était critique envers les deux, exactement. En fait, il disait que le colonisé, mais que en fait, c'était pas la même situation que ce soit en Martinique ou que ce soit en Algérie. Il disait qu'en gros, en Martinique, le colonisé avait l'habitude de détester son prochain, de détester son frère, là où en Algérie, la situation du colonisé n'était pas la même, tu vois. Par contre, là, il y a un vrai truc qui est commun aux deux, c'est la situation du colon. Et la situation du colon, elle est aliénée par l'État, tu vois, où en fait, on force à torturer, on force à battre, on force à voler les terres, tout ça, tout ça. Et en fait, in fine, ça te rend fou. Tu vois, ça te rend fou de torturer des gens H24. Genre, t'es un malade de mental quand tu fais ça à longueur de journée, finalement. Et donc, c'est bien mis dans le film, ou du moins, c'est bien. Je trouve que la métaphore est bien faite, c'est bien amené. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment cool et que ça lui rendait vraiment, vraiment honneur. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas dans le film, notamment la banalisation d'Israël. Mais en gros, moi, j'ai vu pas mal de trucs sur les réseaux sociaux tourner et ça m'a grave énervé. J'ai vu notamment des gens appeler au boycott du film. Des gauchistes, des gens de gauche, appeler au boycott du film. Parce que y a des erreurs scénaristiques. Parce que y a... Enfin, j'étais mais vous êtes des malades. Genre, vous êtes des fous. Parce que ce film, déjà, il a été boycotté alors qu'on est au niveau 1 de la réflexion anticoloniale. Tu vois, de l'histoire de Fanon. On est au niveau 1, frère. Il y a même pas de truc de fou, tu vois. Et vous appelez à le boycotter. Genre, vous pensez que du coup, ça va donner quoi comme... tu vois ? Genre, en fait, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que vous vivez dans votre bulle de gauchistes de merde, que tous les gens que vous connaissez autour de vous connaissent Frantz Fanon et connaissent les travaux de Frantz Fanon. Mais la vérité, frérot, les 3/4 des gens, ils connaissent pas Frantz Fanon. Il a fallu plus de 60 ans pour qu'on ait un film, genre, qui parle de lui. Je sais pas si on se rend compte. Un film grand public qui parle de lui. Et genre là, vous êtes en mode, non mais on boycotte. Au lieu de critiquer le film, parce qu'il y a des critiques qui sont bien évidemment entendables, tu vois. Moi, j'ai trouvé que la normalisation d'Israël, c'est pas normal, tu vois. Genre, c'est pas normal, parce qu'à un moment dans le film, t'as un mec qui est de confession juive, et il dit, oui, je veux retourner en Israël. Genre, et non, t'as Fanon qui dit, pourquoi tu ne retournes pas en Israël ? Mais Fanon n'aurait jamais dit ça, frérot. Enfin, pitié, genre, pitié, tu vois. Et du coup, ça, oui, c'est des trucs critiquables, bien évidemment. Pareil, il y a une scène où il est tout nu. Quel est l'intérêt de mettre Fanon nu, en fait, tu vois, de même sexualiser le corps de l'homme, encore plus le corps de l'homme noir, alors qu'on sait comment Fanon a lutté contre ce genre de choses, tu vois. Donc oui, il y a bien évidemment des trucs qui sont critiquables dans le film. Maintenant... Moi, je suis désolée, les erreurs qui sont cinématographiques, historiques et tout, elles me dérangent pas. Elles me dérangent pas parce que ça permet de découvrir des nouveaux personnages aussi. Dans le film, il y a un mec qui s'appelle Ramdan, qui était un révolutionnaire algérien que moi je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cet homme. Et du coup, j'ai eu envie de m'intéresser à l'histoire de cet homme parce que la façon dont il est dépeint dans le film, c'est hyper inspirant, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais comment ça se fait que moi... qui suis quand même assez genre éduquée aux questions décoloniales, qui connaît quand même pas mal de personnages, tu vois, qui ont milité pour la liberté des peuples et tout, je connaisse pas cet homme-là. Ça m'a donné envie de découvrir qui est cet homme-là, tu vois. Pareil, Josie Fanon, moi je sais que c'est une militante, enfin que c'était une militante antiraciste et féministe, mais genre ma pote elle savait pas et du coup elle était en mode ah putain mais en plus sa meuf c'était une militante et tout, ok, enfin tu vois, je trouve que le film il amène beaucoup de points qui sont importants et d'appeler au boycott c'est juste une idée de merde, enfin vraiment c'est la pire des idées, c'est un contre son camp. En plus je voyais il y a des gens ils ont dit téléchargez-le, mais je croyais que tu voulais pas le voir le film, je comprends pas. Pourquoi tu veux le télécharger si pour toi il est pas regardé? Vous êtes bizarre en fait, c'est un contre son camp ce que vous faites. Bref, ça m'a énervé, comme d'hab les gauchistes m'énervent, comme d'hab les gauchistes sont déconnectés de la réalité. Bref, à part faire 4 tweets et des PowerPoint, ils savent rien faire. Mais sinon le film est vraiment cool. Moi je vous invite à aller le voir pour tous ceux qui peuvent aller le voir.
Et vous me direz ce que vous en avez pensé à ce moment-là, quoi, tu vois. À ce moment-là, si on boycotte tous les films avec des erreurs historiques, faut tous les enlever. Non, mais je te jure. Non, mais c'est. En fait, c'est sûr que si tu connais l'intégralité de l'histoire de Fanon, ce film, il va pas t'intéresser. Mais je trouve que biopic sur 20, c'est bien. Tu vois, biopic sur 20, c'est bien, pardon. Et en plus, moi, il y a un truc, vraiment, ça m'a fait trop de peine, c'est que en vrai de vrai, Fanon, il n'a pas eu le temps de voir la libération de l'Algérie, tu vois. Il est mort en 61 et l'Algérie, elle a été libérée en 1962. Et il n'a pas eu le temps de voir la libération de l'indépendance algérienne. Et ça m'a... Genre, à la fin, j'ai pleuré. Je me suis dit, putain, ça me rend triste, tu vois. Genre, vraiment, il y a plein de moments dans le film où j'ai pleuré parce qu'il y a trop de trucs qui touchent tes affects. Et en tant qu'humain, genre, c'est normal que ça te touche, tu vois. Genre, quand tu vois comment on traite des gens, comment on a criminalisé des enfants parce qu'ils avaient commis des erreurs, comment on a criminalisé, comment on a tué des hommes parce qu'on les considérait comme terroristes, et surtout ça fait tellement écho à ce qui se passe à l'heure actuelle, tu vois. Et à un moment, Fanon, dans le film, il parle de quelque chose, c'est aussi quelque chose qu'il a vraiment théorisé, et quand je regardais le film, ça m'a marqué. Genre vraiment, je me suis dit putain, waouh, c'est tellement actuel. En gros, le vocabulaire du colon, donc du peuple qui colonise, envers le peuple colonisé, il va être bestial. Il va toujours être de l'ordre du zoo. Et ça m'a marqué avec la Palestine. Parce que, depuis le 7 octobre, la famille, même si la Palestine est bien évidemment occupée depuis 1948, on le sait, vous le savez, tout ça, mais depuis le 7 octobre, est-ce que vous voyez comment on parle des Palestiniens ? C'est des cafards. C'est des animaux. Tu sais, ils sont enragés. C'est des sauvages. Tu vois, tout ça, tout ce lexique qui a pour but de déshumaniser le peuple en face, de le considérer comme un animal et donc, in fine, de justifier l'horreur que tu lui fais subir parce qu'il n'est pas vraiment humain, tu vois. Et genre, vraiment, quand je regardais le film, je me suis dit... Waouh, putain, mais c'est réel. Enfin, tu vois, c'est tellement, tu vois, c'est tellement encore actuel. Et moi, j'ai lu les livres de Fanon, ils m'ont marqué de fou. Je les ai lus quand j'étais un peu plus jeune. Parce que voilà quoi. Non, je les ai lus quand je devais avoir 22 ans, tu vois. J'en ai 28 à l'heure actuelle. Et ça m'a donné envie de les relire, tu vois. Ça m'a donné envie de les relire. Ça m'a donné envie de me replonger là-dedans et de me dire, mais en fait, j'ai encore tellement de choses à apprendre, à comprendre sur les enjeux de la libération, sur les enjeux du colon, sur les enjeux du colonisé, sur comment aussi on agit en tant que peuple colonisé. Et en gros, ce qui est aussi intéressant dans le film et dans les écrits de Fanon, c'est qu'il disait qu'il y avait une différence notable entre comment le peuple colonisé agissait en Martinique et comment le peuple colonisé agissait en Algérie, tu vois. Et en gros, donc en Martinique, il disait qu'on leur avait appris à se méfier d'eux-mêmes. Et donc du coup, de se méfier de son voisin, tu vois. Là, jusqu'au moment où tu te prends la première balle et où tu réalises que en fait, c'est le peuple enfin l'État qui t'oppresse, c'est pas ton voisin, non. Parce que Fanon appelait la première balle. Mais en Algérie, c'est l'État qui est oppresseur, tu vois. Et la colère se dirige envers ça, envers l'État et envers d'autres groupes de marginalisés. Et je me suis dit, putain, mais c'est fou parce qu'en fait, la France, c'est les résultats de toute cette colonisation. Dans le sens où, nous, en tant que peuple minorisé, en tant que peuple qui allons être opprimés, les Noirs, les Arabes, les personnes LGBTQIA+, eh ben, on a ce double truc. On a ce truc de se détester intercommunautairement, genre dans le sens où, entre maghrébins, on va se critiquer, tu vois, où il y a des hommes maghrébins qui vont être hyper virulents envers des femmes maghrébines, où t'as des hommes maghrébins, genre, je sais pas, algériens, qui vont être hyper virulents envers les Marocains, ou, tu vois, réciproquement. Et pareil pour les autres communautés, tu vois. Et en ayant ça, genre, il y a aussi l'État qui, en plus... nous oppresse. Tu vois ce que je veux te dire ou pas ? Et je me dis, putain, mais c'est fou de te dire que la France a réussi à faire un melting pot de toutes ces façons de nous coloniser pour nous laisser bien à notre place. Genre, je vous jure, ça m'a trop matrixé, quoi. Ça m'a matrixé de fou. Je passe juste te faire un coucou. Tes stories de voyage, c'est grave émouvante. Ah, merci beaucoup, Mord. Ce sont des gauchos blancs qui veulent boycotter le film.
C'est les radicalistes du dimanche, frère. Moi, vraiment, je les appelle les radicaux du dimanche. Il y a des gens, ils sont là. Moi, je suis plus radical sur la Palestine que toi. Quand t'as fait 3 tweets, frère, tu que je te dise quoi C'est bien, vu que c'est toi qui vas libérer la Palestine, libère-nous, quoi. Je sais pas, vous êtes bizarre en fait. De toute façon, vous me connaissez. Moi et mon amour pour les gauchistes, pitié quoi. Non, mais c'est les radicaux du dimanche. Moi, je les appelle les radicaux du dimanche. C'est des gens qui créent rien, mais qui sont toujours prêts à critiquer tout ce qui va sortir et qui ont l'impression que tout le monde a la même culture politique que eux, tu vois. Parce que eux, ils sont nés, ils étaient en train de se lébronner sur Karl Marx. Arrêtez en fait, vous êtes bizarres. Personne fait ça, genre. C'est vous qui avez un grain, genre. Et en plus, vous êtes méprisants. Je sais pas, c'est pas comme ça que la lutte elle va avancer, genre. Bon, that's my point of view après. Film et critique. Après voilà, il y a des trucs, il y a un truc entre critiquer et appeler au boycott, parce que le film est bien évidemment critiquable, genre le fait de sexualiser Fanon, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire, genre ça n'a aucun putain de sens, le fait de juste, tu vois, le sexualiser, genre. Un peu logique, dans les institutions publiques, notamment à l'école, te rappelles que t'es un sous-ménage 24, tu finis par mettre toute ta commune dans le même panier. Ouais, bien sûr, ouais, Anémone. Je suis pas du tout en train de blâmer, de nous blâmer, tu vois ce que je veux te dire? Je suis vraiment en train de... En fait, ça m'a fait prendre conscience que... Bah, c'est marrant parce que la colonisation, en fonction de là où elle a lieu, elle va s'exercer pas de la même façon par rapport au peuple qui est colonisé. Mais là où la France a réussi à mélanger vraiment toutes ces techniques pour qu'on reste à notre place, tu vois. Et c'est pas du tout une critique, hein, au contraire. Parce que j'ai vécu à Matrinique, père d'enfant de haut, donc move de colon, donc je sais, mais il faut que je me renseigne sur Fanon. Franchement, renseignez-vous sur Fanon, hein, c'était vraiment un grand homme. Et je pense qu'on a tendance à un peu trop oublier de le remercier pour les travaux. Genre vraiment, puis il a soigné énormément d'Algériens résistants, participé à la résistance, enfin tu vois.